Famille, j'espère que vous allez bien. Soyez bénis en ce jour. Est-ce que vous savez que la plupart de nos problèmes, c'est pas les problèmes de finances, c'est pas problème de finances, ni de travail, ni de quoi que ce soit. Notre plus grand problème, c'est notre langue. Et ce matin, nous allons parler de la langue. La langue, c'est quoi? C'est, disons, la langue, déjà, c'est un organe charnu. Disons la langue, c'est qui est c'est ça qui est la langue. La langue, organe charnu, et puis c'est musculeux, allongé et mobile, placé dans la bouche. Et aussi, la langue est un organe du goût. C'est avec ça qu'on sait si c'est une glace, on sait si c'est telle épice est dans tel manger, telle chose est dans tel truc, ça a tel goût. C'est ça qui donne le goût. S'il y a du sel ou il n'y a pas du sel, s'il y a du sucre, il n'y a pas du sucre. Voilà, c'est ça la langue. Pour ceux qui ne connaissent pas la langue. Donc, c'est la langue qui est la plupart du temps notre problème majeur. Et ce matin, tu vas prendre Jacques 3, le verset 5 avec moi. La Bible dit quoi? De même, la langue est un petit membre. Jacques 3, le verset 5. De même, la langue est un petit membre. Et puis, réellement, c'est un petit membre. Et elle peut se vanter de grandes choses. Et ça, c'est pas faux. La langue se vante de beaucoup de choses. C'est la langue qui amène à dire que oui, moi j'ai fait tel pays, non, je suis allé dans tel lieu, non, j'étais dans tel endroit, j'ai fait tant. C'est quoi qui fait cela? C'est la langue. Et la Bible dit que voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le verset 6. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Vous voyez un peu les petits feux qui embrasent une grande forêt. La Bible dit quoi? Que la langue aussi est un feu. Donc ça veut dire que ce qu'on dit, ce que nous-mêmes nous disons avec nos langues, ça peut détruire. Ça commence petit, et tout d'un coup, ça embrase, ça détruit tout ce que on avait construit pendant des années. Ce que toi-même tu as fait des efforts pour pouvoir avoir ta langue qui est là, tu as pris ça en quelques secondes pour détruire tout ce que tu as construit pendant plus de 20 ans, bien pendant plus de 50 ans, bien pendant plus de 100 ans. Et il dit, c'est le monde de la méchanceté. Il dit ici, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le corps de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces, les bêtes, les reptiles, on saute jusqu'au verset, il dit domptés et ont été domptés par l'homme. Jacques nous dit quoi ici? Que les reptiles, les oiseaux, tous ces animaux sont domptés par la langue. Mais lui-même, il dit, la langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter. La langue en revanche, aucun homme ne peut la dompter. Et il dit ensuite, c'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Elle est pleine de venin mortel. C'est avec cette langue-là que tu prends, tu insultes. Là, c'est avec cette langue-là que tu prends, tu dis du n'importe quoi. C'est avec cette langue-là que tu prends, que tu maudis, tu fais des choses, tu dis des choses aux gens. Cette langue-là, c'est ça la Bible dit que elle est remplie de venin. Ensuite, il dit, par elle, nous bénissions Dieu, notre Père. Donc, au même moment que nous maudissons, au même moment que nous faisons sortir des venins avec cette langue qui est là, la même manière aussi, quand on revient en nous-mêmes, cette même langue-là
on s'assoit et on commence à adorer le Seigneur, on commence à bénir Dieu, soit Dieu, éternel soit élevé, éternel soit glorifié, c'est avec cette même langue. Donc cette même langue-là maudit, cette même langue est remplie de venin et cette même langue est remplie de bénédictions. Il dit, de la même bouche sortent des bénédictions et des malédictions. Les frères et sœurs, il ne faut pas que une source fait-elle en jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Question. Une source fait-elle jaillir de l'eau douce en même temps une eau amère? Donc ta bouche qui est là, tes lèvres qui sont là, ou bien ta langue qui est là, ne peut pas faire sortir des malédictions et en même temps des bénédictions. Parce qu'à la fin ici, il dit, de même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. C'est pas possible. On ne peut pas produire de l'eau salée en même temps de l'eau douce. Donc ici, Jacques est en train de nous enseigner quoi? Qu'on doit faire attention à notre langue. La langue qui est là. On doit faire beaucoup attention à ça. La Bible dit quoi dans le psaume 121? La Bible dit, Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Éternel, veille sur ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Parce que quand cette langue-là quand la porte des lèvres va s'ouvrir, la langue va commencer à parler. On voit qu'il y a beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de dégâts. La colère, l'animosité, la dépression, l'ancienneté, toutes les mauvaises choses vont commencer à sortir de cette bouche pour dire des choses, pour détruire des choses de nos vies que nous-mêmes nous avons construites ou bien des bénédictions que l'Éternel nous a données. On va commencer à détruire cela par notre propre bouche ou bien les prophéties qu'on nous a données. On va commencer à détruire cela par notre propre bouche ou bien il y a plein de choses que nous détruisons par notre propre bouche, par notre propre langue. Donc ce matin, il est très important que tu fasses attention à ta langue. Tu dois demander au Saint-Esprit de t'apprendre à être lent à parler. Tu dois demander au Saint-Esprit de garder la porte de ta bouche, afin que de ta bouche là, rien ne sorte de mauvais, de colère, d'animosité envers les gens. Non, parce que cette même bouche là est bénie. Donc ta bouche doit être une bénédiction au lieu d'une malédiction. C'est pour cela que Jacques a dit ici que est-ce qu'une eau qui jaillit peut être douce et en même temps amère? Donc ta langue là, elle doit être seulement douce, elle doit pas être amère. Ta langue doit être douce et non amère. Ta langue doit être sucrée et non salée. C'est ce que Jacques est en train de nous apprendre ce matin. On doit demander la grâce de Dieu, la grâce, la fidélité de Dieu, la faveur de Dieu et au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir garder nos bouches. Ce n'est pas tout que tu dois faire sortir. Quand tu vas vouloir parler, demande au Seigneur. Si tu es une personne qui parle mal, demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à garder la porte de ma bouche, afin que ce qui sort de ma bouche, que ça soit que des bénédictions. Et si tu nous suis ce matin, et tu ne connais pas le Seigneur en tant que ton Seigneur sauveur personnel, j'aimerais te dire que sans Jésus, tu n'es rien. Sans Jésus, ta vie n'est rien. Sans Jésus, tu perds beaucoup de choses. Donc, tu vas répéter après moi et tu vas répéter, tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je sais que je suis un pécheur. Je sais que j'ai fait des choses qui ne t'ont pas glorifié. Pardonne-moi et délivre-moi en ce jour. Éternel, je me remets à toi. Éternel, couvre-moi avec ton sang. Éternel, merci Seigneur, parce que tu fais de moi une nouvelle créature. Et Éternel, tu enlèves, Seigneur, de mes lèvres tout ce qui est amer, tout ce qui est salé, tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et ce matin, nous avons parlé de la langue. Donc, il est très important
que tu veilles sur ta langue. Et la personne qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, aide-moi à garder les portes de mes lèvres, afin que quand je vais l'ouvrir, ça soit seulement des paroles de douceur, des paroles de bénédiction. Au nom de Jésus. C'était Vie Glorieuse avec Esséna Mpoti. Si tu as été béni, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter et d'inviter tes amis. Surtout, invite tes amis afin que aussi leur vie soit bénie. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.